Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième saison de la Minute Start You Up. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est le Call to Action. Très utilisé sur internet par les entreprises, le CTA est une formulation suggestive incitant le destinataire d'un document de marketing direct à entreprendre plus ou moins immédiatement une action recherchée par l'annonceur. Par exemple, ce genre de publicité que nous avons tous au moins une fois reçue sur notre boîte mail, la plupart du temps reléguée au rang de spam, et qui nous incite à cliquer sur le bouton pour entrer sur leur site et voir toutes leurs offres. Même si l'opportunité d'action est déjà identifiée par le contact, les études ont largement prouvé que la formulation et la mise en évidence du CTA favorisent le taux de réponse. Les CTA constituent un facteur clé de l'efficacité des publicités interactives, des éléments de marketing direct ou des pages web dédiées à la conversation. Logiquement, les call to action utilisent des verbes d'action. Le CTA est un élément essentiel d'un site web, d'une landing page ou d'un email. Il a la lourde tâche de transformer un visiteur en prospect, ou bien un prospect en client. Respecter quelques règles simples permet d'améliorer son efficacité et donc votre taux de conversion. Pour agir, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. Il est donc très important que le call to action soit placé dans un contexte favorable. Si l'internaute décide de franchir cette étape, c'est qu'il aura perçu que vous identifiez son besoin et que vous aurez réussi à le convaincre que vous pouvez répondre à son problème. Trop d'appels à l'action tue l'action. En effet, si vous proposez un nombre trop important de choix, l'effort demandé aux internautes pour prendre la décision d'agir risque de les pousser à l'inaction. Jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Il faut donc dans l'idéal ne proposer qu'une seule action, ou bien en proposer 2 ou 3 à condition que celle-ci propose des réponses graduelles et distinctes. Par exemple, petit 1, téléchargez notre brochure, petit 2, obtenez une démonstration, petit 3, faites-vous rappeler. En effet, l'expression « cliquez ici » est à bannir de son site web, car trop peu incitative et informative. L'intitulé du call to action doit clairement définir l'action demandée. Téléchargez, inscrivez-vous, testez notre solution seront plus efficaces car ils permettent aux internautes de comprendre directement ce qu'on attend d'eux. Lorsqu'on propose une action, il y a des internautes qui sont immédiatement intéressés, d'autres qui ne le sont pas du tout, et enfin ceux qui hésitent. C'est sur eux que doivent se concentrer les efforts pour les faire basculer du bon côté de la force. Bref, pour convaincre les indécis, il existe plusieurs façons de procéder. Vous pouvez limiter votre proposition dans le temps, proposer une promotion, voire coupler les deux. Par exemple, profiter d'une réduction en achetant avant la fin du mois. Autre possibilité, offrir un cadeau en échange d'une commande rapide. Le CTA doit occuper une place privilégiée sur votre page. Il doit impérativement se situer dans la partie supérieure de la page, mais en dessous de la ligne de flottaison. Pour illustrer le propos, nous allons utiliser un site internet sur lequel nous n'aurons pas à payer de droit à l'image. Le nôtre. La ligne de flottaison est une ligne imaginaire permettant de séparer d'une part une phrase d'accroche qui permettra d'attirer l'œil du spectateur et d'autre part l'accès à un article ou à plus d'explications. Pour le cas d'un article, ici celui de Give Me Dolls, le crowdfunding 2.0, si jamais nous passons la souris par-dessus, nous voyons Give Me Dolls invente le crowdfunding gratuit pour ses contributeurs. La ligne de flottaison est donc la ligne imaginaire qui sépare cette phrase du reste de l'article. Pour ce qui est du CTA, nous allons l'illustrer avec un article sur la Wikidé. Un événement que nous développerons, du moins que nous essaierons de développer, durant le second semestre. Comme nous pouvons le voir, la phrase d'accroche serait « Start You Up lance le crowdsourcing ». Le CTA est inscrit en une couleur très différente, en beaucoup plus gros, et il est aussi au milieu de la page, de façon à ce que l'œil soit immédiatement attiré vers ce lien. Suivre ces petits conseils vous assurera d'accroître l'efficacité de votre call to action et une meilleure visibilité pour votre commerce. Voilà, l'épisode est terminé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne fin de soirée et à vous dire abonnez-vous et venez rejoindre Start You Up, une association soutenue par Raptor Jésus. Raptor Jésus, prophète, du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Et suivez également toutes les gaudrioles de l'association en regardant nos précédentes vidéos.